Bonjour à tous, moi c'est Thomas et bienvenue sur Thomas Kitchen. Alors aujourd'hui on va partir sur une pavlova poire abricot au sirop. Un dessert que j'apprécie particulièrement par sa légèreté et son plaisir non coupable. Alors pourquoi des poires et des pêches au sirop? C'est surtout parce que c'est pratique, on les trouve tout le temps, en toute saison, et en plus de ça c'est délicieux. Donc c'est parti pour une pavlova poire abricot au sirop. Alors au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de 3 œufs à température ambiante, 150 g de sucre pour la meringue et 20 g de sucre pour la chantilly, un jus de citron, 20 centilitres de crème fraîche bien froide, 100 g de mascarpone et bien sûr des pêches et des poires au sirop. Alors première étape, on va commencer par la meringue française. Donc, je vous invite à préchauffer votre four à 100 degrés. Ensuite, on va séparer le blanc des jaunes des œufs. Donc pour ça, un petit coup, on le casse en deux. Faites très attention de ne pas mettre de jaune. Voilà. Alors s'il y a le moindre bout de jaune, la meringue ne montera pas. Et là, vous allez me dire, mais Thomas, qu'est-ce qu'on va faire avec les jaunes? Bien écoutez, moi, chaque fois que je fais une pavlova, je fais aussi des pâtes carbonara. Ensuite, on va rajouter le jus de citron. Donc ça, on va réserver au frais pour la carbo. Et enfin, on va rajouter le sucre directement. Ensuite, on va battre ça pendant les 5-7 minutes, vitesse maximum. Et là, on vérifie qu'on a bien le bec d'oiseau. Et regardez-moi ça, comment c'est magnifique. C'est pour ça qu'on aime la cuisine. Transformer des produits bruts en une œuvre d'art, limite. Alors là, ce qu'on va faire, c'est juste prendre un papier sulfurisé qu'on va coller sur notre plaque de cuisson avec juste 4 petits points de meringue. Voilà, je mets ça bien droit parce que la meringue, ça colle énormément. Donc si on fait pas ça quand on va vouloir assembler nos pavlovas, il y a le papier qui va se décoller. Ensuite, on va mettre en poche la meringue. On coupe le bout. Donc pour ça, soit vous utilisez un grand verre ou un support pour mettre la poche dedans et mettre la meringue tranquillement. Voilà. Ou alors, soit vous faites comme moi, vous retroussez les manches de la meringue. Voilà. Et vous allez caler votre main comme ça. Faut bien la tenir. Au moins, vous avez l'autre de dispo pour aller chercher la meringue et la mettre dedans. Voilà. Ensuite, j'utilise un racloir pour bien pousser. Histoire qu'il n'y ait aucune bulle d'air. Voilà. On est bon. Donc là, on va pocher. Allez. Alors, c'est approximatif, hein. Il n'y a pas de patron. On est sur de la pavlova fait maison familiale. Donc, on fait un petit boudin et ensuite un deuxième boudin à l'extérieur du cercle. Vous allez voir, on va essayer de rendre ça joli. Et pour donner un peu plus de style, on va essayer de faire ça.
va faire des sortes de pics. Plutôt sympa. Voilà. Donc là, ça va partir à peu près 1h, 1h10 au four. Alors ensuite, on va préparer la chantilly mascarpone. Alors dans un grand saladier, vous allez mettre la crème fraîche bien froide, la chantilly mascarpone, le sucre, et on va battre tout ça pendant les 5-10 minutes. Alors là, elle est nickel. On veut pas une chantilly trop ferme. On veut qu'elle reste souple. Donc là, on peut la laisser au frais pour tout à l'heure. Alors en fin de cuisson, je vous invite à ouvrir légèrement la porte pendant une dizaine de minutes. Alors les fruits, on va simplement les couper en fines rondelles, mais après c'est comme vous voulez. Si vous préférez laisser le fruit entier ou les couper en cubes, peu importe. Une fois que la meringue est bien refroidie, on peut passer à la mise en place. On garnit généreusement de chantilly la meringue. Et on recouvre de fruits. Et on va ensuite décorer avec quelques fleurs comestibles pour donner un petit peu de couleur. Voilà, c'est terminé pour cette recette de pavlova pêche-poire au sirop. Merci à tous d'avoir suivi et à bientôt.